Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 13 janvier 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, donc, nous confirmons la hausse que je vous avais décrit hier sur cette dynamique avec ici cette forte bougie. Je vous avais dit que j'anticipais une cassure ici de la résistance des 3945 et c'est ce que nous avons eu dès l'ouverture, puisque nous avons ouvert à 3950,91, donc sur un petit gap haussier. Nous avons marqué un plus bas à 4943,98, donc le gap est refermé en séance et puis nous sommes montés pour marquer un plus haut à 3975,63 et revenir en clôture à 3974,83. Nous gagnons 0,75% sur cette séance, presque 30 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. C'est donc une séance en continuité ici de la dynamique que je vous avais décrit hier comme étant relativement puissante, puisqu'elle nous a permis ici de retrouver et de casser les 3945 points. Donc séance très intéressante car vous voyez que malgré ici le fait que nous ayons des indicateurs ici relativement neutres, puisqu'on a ici donc le RSI qui est toujours dans sa zone neutre. Alors par contre le stochastique lui rentre dans sa zone de surachat mais après avoir donné des signaux d'hésitation. Le MACD quant à lui s'inscrit en hausse et donc en tendance haussière. Vous voyez l'évolution ici des barres est toujours positif. Et alors on a une grosse augmentation des volumes, puisque les volumes ici continuent à monter au fur et à mesure que la tendance ici continue à croître. Donc ce qu'il est intéressant de constater par contre, c'est que la volatilité, elle, baisse. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que hier, nous avons eu des volumes qui étaient déjà au-dessus de la moyenne, avec peu de vendeurs en face, donc il a fallu aller rechercher les ordres de plus en plus haut pour nous inscrire ici cette belle bougie haussière. Par contre, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons eu le retour des vendeurs, puisque malgré des volumes conséquents et supérieurs à la veille, la hausse, elle, reste beaucoup plus concentrée. On voit ici que malgré des volumes plus hauts, eh bien la bougie est moindre, ce qui implique en fait un retour des vendeurs sur le marché qui commencent à prendre leurs bénéfices ici par rapport à cette forte hausse. Donc il faut dire que la hausse est quand même très soudaine, on a gagné quasiment 5%, même un peu plus ici par rapport à ces cours de clôture, on peut donc les mesurer. Et donc c'est une progression vraiment très forte. Alors pour mesurer une hausse, on a un outil sous ProRealTime, c'est la règle. On vient ici sur le cours de clôture, on vient se mettre sur la clôture donc du jour, et nous avons donc une hausse, 4,57% sur 3 séances. Donc c'est quand même pas mal. C'est une belle hausse, et donc ça mérite d'être souligné. Alors au niveau des signaux, on a bien eu une cassure des 3950. Alors je vous avais prévenu hier qu'en cas d'ouverture du gap, il valait mieux attendre un retour ici sur 3950 pour prendre position si vous jouez ces signaux. Et bien c'est ce qui a été chose faite aujourd'hui, parce que bon, alors le gap n'est pas énorme, le signal a été ouvert il y a 91 centièmes de point au-dessus, puisqu'on a ouvert à 3950,91. Et bien ceux qui ont joué un retour sur 3950 pour prendre ce signal ont été exaucés, puisque finalement nous sommes venus marquer un point bas 3943, et donc ce trade se finance, puisque nous avons atteint le demi-objectif, à savoir les 25 points de hausse, puisque le plus haut se situe à 3975,63. Et bien nous avons donc, si vous avez appliqué la technique du stop financé qui est décrite sur le site, et bien vous avez pu donc vous assurer un trade neutre en cas de retour ici sur 3925, ou si vous remontez votre stop par exemple ici au point bas de cette séance, un trade gagnant quoi qu'il arrive. Donc là c'est toujours plus décontracté de trader dans ces conditions. Alors cette séance nous permet aussi de valider un trade gagnant pour ceux qui utilisent la technique, la stratégie TurboCAC, puisqu'après une ouverture ici courant décembre, juste avant les fêtes, eh bien nous venons valider ici quasiment sur le plus haut de la séance l'objectif de sortie donc donné par le point d'entrée, qui nous permet de réaliser encore une fois un trade gagnant en appliquant cette stratégie. Donc si on élargit la vue, on s'aperçoit, j'avais
fait un petit point donc la semaine dernière, que par rapport au début de l'année 2010, où la stratégie accusait donc 12 534 points, et bien aujourd'hui nous nous situons donc à 12 992, presque 13 000 points, donc ce qui nous fait 460 points gagnés quasiment en un an sur le CAC 40, alors que le CAC 40 lui a perdu de la valeur. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une stratégie qui normalement est faite pour agir dans les marchés à tendance marquée. Et bien là on voit que même en tendance comme ça hésitante, puisque s'il n'y a pas eu une année comme l'année 2009 qui a été hésitante, je sais pas ce que c'est comme année. Vous voyez, on a eu monté, descendu, on est remonté, et finalement on a fait un gain de moins 2% sur l'année. Et bien avec une stratégie relativement simple, basée sur une approche qui est donc décrite sur le livre, et bien on peut arriver à dégager des points en ayant un nombre de trades relativement restreint. Donc voilà, efficacité de cette stratégie qui, je vous le rappelle, est en vente sur le site boursicoté.com. Si vous ne la trouvez pas, vous tapez TurboCAC sur votre moteur de recherche préféré et vous la trouverez assez facilement. Voilà donc pour le CAC 40. Alors au niveau du Forex, nous avons eu un signal aussi, puisque les 1,3160 ont été franchis en séance. Alors par contre, nous avons eu un franchissement en deux temps, comme hier. Donc pour ceux qui jouent les signaux en restant devant leur écran, vous avez peut-être pu remarquer le manque de dynamisme lors du premier franchissement. Quoi qu'il en soit, les cours se sont retournés peu après et donc nous avons été stoppés. Par contre, lors du deuxième franchissement, la dynamique était beaucoup plus franche et elle nous a permis de venir valider l'objectif haussier donc du signal sans coup férir, puisque les cours ont même continué à monter, nous promettant certainement ici un retracement total de la tendance baissière que nous avions là. D'ailleurs quasiment dans le même temps, on aura mis quasiment autant de temps à remonter que ce qu'on a mis à redescendre. Donc on a vraiment un retournement symétrique. Donc attention ici, si on venait à casser ici cette zone au niveau des 1,3420, eh bien on aurait une possible formation de anse ici avec tasse qui nous donnerait un objectif. Alors l'objectif de la anse avec tasse ici se calcule sur l'amplitude de la tasse. Donc je vais vous tracer ici cette amplitude. Alors le mieux en fait c'est de tracer pour l'instant un segment. Voilà, on trace donc un segment, voilà, qui vient jusqu'ici. Oui, non, là on a tracé une droite verticale, donc on va l'enlever et on va tracer un segment. Voilà, ça arrive qu'on se trompe sur donc bon, elle n'a pas voulu partir, donc on va en tracer une autre à côté. Donc voilà à peu près la ligne d'eau qui se situe là. On voit qu'on a une amplitude quasiment de on a beaucoup de points, on a plus de 500 pips, et donc si on reporte ici ce segment sur le point de sortie, eh bien ça nous fait un objectif très très haut, puisque en fait oui, bon, ça va être compliqué là de venir placer ce segment en hauteur, peut-être en baissant la vue, voilà. Désolé voilà, donc si on vient tracer ici, vous voyez que l'objectif se situe quasiment sur les 1.40. Donc si on validait ici cette anse avec tasse, l'objectif se situerait quasiment sur des points hauts de l'année dernière. Donc même si on est monté un peu plus haut, eh bien ça fait quand même une belle hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'euro-dollar. Donc comme je vous expliquais, le signal est venu se déclencher en deux fois, le deuxième a été gagnant, sachant qu'il nous faut deux pertes pour manger un gain. Et bien ça nous fait quand même une gestion positive pour ceux qui ont eu la chance de prendre les deux signaux, parce que je sais que vous êtes nombreux des fois à les programmer, et donc forcément pas sur le deuxième. Donc perdant si on l'a joué qu'une fois et gagnant si on a repris la deuxième cassure qui elle était beaucoup plus dynamique. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette tendance. Donc attention au niveau de l'euro-dollar, ici on a quand même un beau surachat, puisqu'on est très haut vraiment au niveau du RSI ainsi qu'au niveau du stochastique, et même l'amplitude du MACD ici nous montre qu'un retournement pourrait être assez violent. Donc on est toujours ici dans du rattrapage suite à l'arrêt des inquiétudes sur la dette portugaise.
Donc c'est vraiment une séance c'est vraiment une tendance de rattrapage. On revient ici dans la même zone de cotation dans laquelle nous étions juste avant ici le déclenchement de la crise portugaise. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse du jour. Donc les points à surveiller pour demain, un possible retour ici sur les 3945, même si ici on le voit, cette résistance a été testée au cours de la journée comme support. Donc ça nous montre toujours que la tendance est relativement saine quand on a ici un franchissement suivi d'un test. Un test pourrait revenir demain car là on est vraiment monté très rapidement. Et puis sinon le prochain objectif se situe au niveau des 4000 points, et donc par rapport ici à l'amplitude de la figure dont je vous ai parlé dernièrement, on pourrait monter même jusqu'à 4100. Alors on n'y monterait peut-être pas directement, mais c'est le prochain objectif haussier des chartistes. Donc voilà ce que l'on peut dire, et donc à la baisse ici, une cassure des 3945 pourrait nous faire revenir ici sur la zone des 3900 points, qui correspond peu ou prou à entre un tiers et la moitié de la tendance que nous avons ici pour l'instant. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse. Je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre attention, pour votre participation sur le site boursicoté.com. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.